Bonsoir, bienvenue à vous. Un plaisir de vous retrouver sur Média TV et on y va pour notre sujet de ce soir. Alors le marketing a toujours été mis au service des entreprises, des sociétés et des produits aussi. Alors c'est ce qui a permis et c'est ce qui permet aussi à ces éléments de se démarquer, d'attirer l'attention. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un autre type de marketing, celui qui nous met, nous, les individus, sous le feu des projecteurs. C'est ce qu'on appelle le marketing personnel. Aujourd'hui donc, c'est une véritable science avec ses stratégies, ses objectifs. Et on en parle avec vous tout de suite, Madame Zakia Eslaoui. Vous êtes experte et consultante en la matière. Bonsoir Lalla, comment ça va ? Bonsoir Yasmine, merci beaucoup de votre invitation, ravie. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors dites-nous, est-ce qu'il faut avoir honte quand même de parler de marketing personnel ? J'explique ma question. En général, les gens n'aiment pas se mettre en avant, n'aiment pas être sous les feux des projecteurs. Et donc on est dans une société relativement conservatrice. Voilà, l'individu est souvent en retrait par rapport au groupe. C'est l'état d'esprit de notre société. Aujourd'hui, vous nous parlez de marketing personnel, c'est-à-dire que c'est l'individu, qui devient un objet en quelque sorte. Donc, est-ce que ça met mal à l'aise ? Pas du tout, pas du tout. Alors, c'est un choix à faire en fait. Soit on est carriériste et on doit être conscient de l'importance du marketing personnel et on doit se dire, au contraire, je suis sur le marché, j'ai des ambitions, je veux progresser, je dois m'occuper de mon marketing personnel parce qu'on est vraiment dans l'ère du marketing personnel. Et je dirais même que plusieurs personnes se posent des questions quand ils sont sur le marché ou quand ils ont, je dirais, des ambitions de promotion, d'évolution de carrière, et ils ne comprennent pas. Ils se disent, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas pour moi. J'ai de bons diplômes, j'ai une très belle expérience, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce qui ne marche pas ? Et ils passent à côté de l'élément le plus important qui est celui du marketing personnel. Ce que je dirais pour le marketing personnel, c'est une stratégie, c'est une technique qui permet à la personne de se poser la question et de dire quelles sont tout simplement mes forces, qu'est-ce qui est demandé sur le marché et comment je peux allier entre mes objectifs et les attentes du marché. Au contraire, c'est en son honneur et c'est très valorisant pour sa personne et ça part, ce marketing personnel, ça part d'abord de la connaissance de soi et de la connaissance du marché et de l'adéquation entre les deux. Alors justement, donc d'abord il y a un contexte. Le contexte du marketing personnel, c'est un contexte uniquement professionnel ? Alors c'est un contexte et professionnel et personnel parce qu'il part du personnel. Il part du personnel. On a tous besoin du marketing personnel. On en a besoin quand on veut s'investir dans un projet aussi, je dirais, quelle que soit sa nature. Quand on veut même dans le cadre personnel s'engager dans un achat, argumenter, négocier, on a besoin d'avoir un discours valorisant pour pouvoir convaincre l'interlocuteur. La même chose, quand on parle du côté professionnel, on a besoin de vendre sa candidature, on a besoin de vendre ses idées, on a besoin de vendre son profil et de dire c'est vraiment moi qu'il faut pour ce poste plus que quelqu'un d'autre et voilà pourquoi. Donc c'est aussi bien pour la vie personnelle que professionnelle. Ok, alors on va y aller étape par étape. On l'a dit, c'est une science, il y a des stratégies et il y a une manière de faire. D'abord, il faut partir de quel point ? Une personne qui nous suit, qui nous regarde ce soir et qui est interpellée par le sujet et qui finalement se dit « Tiens, je n'ai jamais pensé à cette composante de marketing personnel. Par quoi doit-elle démarrer ?» Alors, c'est une très bonne question. Une personne carriériste, c'est quelqu'un qui doit s'inscrire dans un parcours d'excellence professionnelle. Et ce parcours d'excellence professionnelle, moi, on le qualifie chez KeyCoach d'un parcours qui est étalé sur 4 phases. La première phase, c'est une phase d'éveil. La deuxième phase, c'est une phase de maîtrise. La troisième phase, c'est une phase d'épanouissement. Et la quatrième phase, c'est une phase d'accomplissement. On l'a même schématisé comme vous pouvez la voir comme ça. Voilà. Alors, quand on est dans la phase d'éveil, et là je m'adresse aux carriéristes, des gens, aux personnes, toute personne qui veut évoluer. Quand on est dans la phase d'éveil, on se pose des questions, on se dit où est-ce que je vais ?
qu'est-ce que je veux? Est-ce que je me connais bien? C'est là où intervient la phase de bilan, ce qu'on appelle le bilan chez nous de carrière dynamique, ou le bilan de compétences comme je dirais, donc une étape plus courante. Voilà. Laila Zakia, si vous me permettez. Alors, je voudrais m'arrêter sur un petit point. Désolée de vous interrompre. Vous avez répété carriériste 2 fois depuis le démarrage de l'émission. Ouais. Et en fait, ça m'a interpellée. La première fois, un peu, la deuxième fois, beaucoup. Je vous explique pourquoi. Parce que, en général, quand on parle de carriériste, il y a quand même une petite connotation négative qui accompagne ce terme. Est-ce que c'est juste un ressenti personnel ou bien vous confirmez? Parce que moi, dans mon imaginaire et dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, être carriériste, c'est foncer droit devant. Voilà, je veux arriver à tel poste, je veux arriver à tel titre, à tel seuil de salaire, mais voilà, je trace mon chemin, je ne regarde pas à droite et à gauche. Ce qui compte avant tout, c'est ma carrière plus que tout autre. Est-ce que vous m'accordez cette compréhension du terme? Alors, je dirais, un carriériste, c'est quelqu'un qui se met toujours en cause et en question et se fixe un objectif bien défini en face de lui et se pose toujours les questions dans le cadre de l'exercice de ses fonctions pour dire est-ce que je suis toujours dans le bon chemin, et bien évidemment un carriériste c'est quelqu'un qui est au contraire qui est ambitieux, qui est toujours à jour, qui s'occupe beaucoup de son développement personnel parce qu'il comprend l'importance de son développement personnel et de son marketing personnel parce qu'il est conscient qu'il doit toujours, je dirais, être en phase avec les exigences du marché, avec le contexte. Et voilà, c'est quelqu'un qui est toujours en quête d'excellence professionnelle. C'est la définition que moi je donne à quelqu'un de carriériste. Contrairement, avec tous mes respects pour les autres personnes, on peut trouver des gens qui sont, je dirais, dans la stabilité professionnelle. Quand on leur pose la question, c'est quoi vos ambitions? Mon ambition, c'est mon bien-être, et mon bien-être, je l'ai dans mon poste actuel. Je n'aime pas le changement, je n'aime pas prendre le risque, je préfère rester dans mon poste, je suis tranquille, ma hiérarchie me respecte, et voilà. Et tandis que les carriéristes, ils sont dans une dynamique et ils sont en général en quête toujours d'évolution, de promotion, et c'est des preneurs de risques. Voilà. Mais est-ce qu'on peut avoir quand même une forme de jugement? Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir un petit peu une forme de jugement de valeur? Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Est-ce qu'on n'est pas en train quand même ce soir d'avoir une forme de jugement de valeur vis-à-vis de ces gens qui sont heureux d'être dans leur zone de confort? C'est-à-dire, voilà, c'est un choix de vie, c'est un choix personnel. Vous en pensez quoi? Alors écoutez, personnellement, c'est un choix de vie. Il y a des personnes, et je respecte, je respecte. L'essentiel, c'est d'être en harmonie avec soi. C'est d'être en harmonie avec soi. Il y en a dans le cadre, et là c'est ma casquette de coach en développement personnel qui va répondre à ça, c'est qu'il y a des personnes qui se contentent, je dirais, de rester là où ils sont parce qu'ils s'y trouvent très bien, et parce que prendre le risque et aller ailleurs et faire autre chose, c'est pas, ils vivent avec ce choix, et ils sont bien. Voilà. Tandis que d'autres font tout à fait le contraire, et ils changent, ils décident de se remettre en question et d'être dans un état de bien-être qui est différent. Et là, ils font une introspection beaucoup plus profonde. Ils vont aller dans le bilan comme j'ai dit, de compétences, de carrière dynamique. Après, ils vont aller dans une autre phase où ils vont être très bien connectés avec eux-mêmes, ils vont être en quête d'un épanouissement, donc d'un niveau supérieur. Ils vont s'occuper plus de leur développement personnel. Après, j'arriverai à la 4 phase d'épanouissement où ils vont chercher à leur manière d'être beaucoup plus accomplis, et c'est là où ils vont s'occuper de leur marketing personnel, de leur intelligence émotionnelle, parce que c'est des preneurs de risques. Ils ont besoin d'avoir une carapace. Ils sont conscients de l'importance d'avoir
cette carapace, je veux dire, émotionnelle pour faire face au risque qui est engendré par le changement de job, le changement d'orientation, etc., etc. C'est des styles différents. Comme vous le savez, hein, dans le test DISC de personnalité internationale, quand on le fait aux personnes, on conseille, notre rôle, c'est de conseiller les gens. Quand j'ai en face de moi quelqu'un qui a un résultat dans le test DISC de stable, en situation normale, et il reste stable, ou plutôt conformiste en situation adaptée, je le conseille de ne pas trop prendre le risque parce que son profil, à moins s'il veut changer, et là c'est autre chose. Tandis que d'autres qui sont sur un profil d'influent ou de dominant, c'est clair que notre rôle, quand ils viennent nous consulter, on leur dit, dans notre parcours d'excellence, vous êtes dans la phase 2, et si vous êtes là, c'est parce que vous voulez monter, et à ce moment-là, on vous conseille autre chose. Et voilà, on fait une prescription intellectuelle. Voilà. Alors, j'ai l'impression que finalement, à vous écouter, que cette histoire de marketing personnel n'est pas faite pour tout le monde, et que c'est pas simplement avoir un profil LinkedIn ou un profil réseaux sociaux de façon générale qu'on alimente. Ouais, c'est pas fait pour tout le monde en fait. C'est fait pour les personnes qui sont ambitieuses. C'est pour les personnes, les preneuses de risques, les personnes qui veulent vivre qui veulent vivre dans une vie libérée en fait. Hein. Il faut le dire, hein, je préfère le dire de façon très directe et très spontanée. Il y en a qui vivent dans une vie notée, ils grandissent avec des croyances, ils vivent avec des croyances que voilà, la stabilité est quelque chose de fondamental. La stabilité est un élément, je veux dire, être épanoui, c'est être stable, c'est de ne pas avoir de problème. Voilà, et ils continuent à vivre dans cette vie notée. Voilà, avec tous mes respects, encore une fois, hein, voilà, s'ils sont bien, c'est super. Mais moi, je dis, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a une vie libérée dans laquelle on peut découvrir d'autres façons de faire, d'autres façons de... C'est comme un enfant, hein, il n'aime pas nager, il a peur de l'eau, on insiste, on l'encourage, on lui dit essaye de le faire, ça va te faire du bien. Voilà. Il est réticent au début parce qu'il n'a pas l'habitude de le faire. Hein. Il vit dans l'abondance, il vit dans la sécurité, il apprend quelque chose de nouveau. Donc après, dès qu'il va goûter la joie de la natation, il va demander à sa mère tous les jours, non, moi je veux nager. C'est la même chose. Je conseille, j'essaye, je vous le cache pas, j'essaye dans le cadre des bilans de carrière dynamique ou bilans de compétences appelés par les autres cabinets, donc quand on accompagne les cadres dirigeants et les managers, on essaye, hein, j'essaie de les influencer. Après, je sais que des fois, le travail va être beaucoup plus compliqué que d'autres, mais je vous assure que j'insiste et on me remercie plus tard. Hein. On nous remercie souvent plus tard. Voilà. Eh ben, super. Alors justement, allons orienter encore plus ceux qui sont demandeurs de ces challenges. Comment construire cette image, cette image de personnelle, comment on l'appelle? Parce que l'image de soi, ça ramène au développement personnel. En matière de marketing de soi, comment on dit cette image une image personnelle? Alors écoutez, c'est exactement comme ce stylo hein, qui est là. Ce stylo, je décide de le produire et je fais tout un investissement pour le mettre sur le marché. Je fais une stratégie marketing autour de ce stylo. Eh ben, moi, je demande, et là, je parle en tant qu'ancien DRH, plus de 17 ans d'expérience, et j'ai recruté, accompagné plus de 3000 personnes dans ma carrière. Et je trouvais très dommage quand j'étais salariée avant de fonder Kiko Charabai à Paris, je trouvais très dommage qu'on passait à côté des compétences qui étaient très très bonnes techniquement, mais qui réussissaient pas le processus et on les voyait, on découvrait après qu'ils faisaient une belle carrière chez les concurrents ou chez d'autres. Et on se dit, oh là là, on a loupé ce recrutement. Donc, l'idée est partie de ça. Alors, pour répondre de façon plus directe, Yasmine, à votre question, faire du marketing personnel, c'est d'abord, tout vient de l'intérieur. Hein. La vie vient de l'intérieur, la découverte vient de l'intérieur. C'est prendre le temps de se connaître.
prendre le temps de se connaître. Et ça, bien sûr, il y a des techniques. Il y en a qui arrivent tout seuls, il y en a qui ont besoin d'être accompagnés pour aider, avec un coach, avec un consultant, de faire le déclic à l'intérieur pour connaître son vrai potentiel. On ne fait rien qu'aider la personne à... vous savez, je vais vous dire juste une petite technique qui est très simple. Est-ce que tout le monde a pris le temps et la peine d'écrire 23 qualités qu'il a sur un papier? Ça fait pas beaucoup, 23? Alors, le chiffre 23 n'est pas un chiffre innocent, hein, j'ai derrière, mais je pense qu'on aura l'occasion, j'espère, d'en débattre sur le chiffre avec 23. Plaisir. Mais je vous assure que ça fait de l'effet. Hein. Alors, là, dans le cadre des coachings que je fais avec les directeurs, je les invite juste à écrire les 23 qualités. Ils écrivent les 23 qualités, ils bloquent au bout du 11 ou 12, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre le temps de fouiller à l'intérieur. Et mieux que ça, une fois que je les pousse à écrire les 23, je les invite à se filmer en phase 2, en train de citer ces 23 qualités et à les crier dans la chambre. Je suis. Je vous assure qu'ils finissent la séance avec des larmes aux yeux parce qu'ils découvrent une version nouvelle d'eux-mêmes qu'ils n'ont jamais pu avoir. Ok. Mais une question. Ouais. Vous savez, nous sommes en train d'arriver vers la fin de notre rendez-vous et on a encore beaucoup de choses à dire, j'imagine. Donc, on va reprogrammer notre rendez-vous pour la semaine prochaine si vous êtes disponible, bien sûr. Alors, vous avez dit il faut prendre le temps de se connaître. Mais en fait, moi, ça m'interpelle parce que les jeunes d'aujourd'hui, ce sont eux qui sont les plus axés marketing personnel, présent sur les réseaux sociaux, etc. Or, se connaître de l'intérieur, ça demande une certaine maturité de la vie. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'ambivalence entre les deux? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que je dis? Alors, oui, je vois très bien. Et votre question, elle est très, très pertinente. Alors, ils sont dans le marketing personnel, mais ils sont dans la... comment dirais-je ils sont dans la communication, contrairement à l'autre génération qui était un peu, je dirais, réservée. Oui, c'est ça. Ils sont dans la communication, ils sont extravertis, mais ils ont besoin de cadrage. Voilà, c'est ça. Ça c'est autre chose. Quand on accompagne quelqu'un de l'autre génération, on va dire, il y a 20 ans, il y a 15 ans, quelqu'un qui a 17 ans d'expérience, l'approche n'est pas la même. Quelqu'un qui est très, très expérimenté, qui veut développer son marketing personnel, on va l'aider à ressortir juste ce qu'il a. Un jeune qui est dans la communication et qui est dans le contact et qui se dit tout savoir, etc. Lui, on va travailler son énergie pour qu'il la cadre et qu'il revienne au niveau requis pour le marché. L'approche n'est pas, l'objectif est le même, mais l'approche n'est pas la même. Jeune, il est dans l'énergie et l'autre, il est dans la réticence. Dans la réticence. Alors, je vous propose justement de développer ce point. On va se donner rendez-vous dans une semaine exactement. Ça vous va, Zakia? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci infiniment. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, Yasmine. C'est un plaisir vraiment partagé, Lalla. Merci infiniment. Comme on dit en arabe et en darija, on se retrouve la semaine prochaine. Moi aussi. Et je salue tout le monde qui s'est rejoint à nous et qui ont pris de leur temps pour voir l'émission. Et promis, on aura plus de choses. Absolument. Merci beaucoup. Et en parlant de darija, n'oubliez pas le rendez-vous spécial ce soir à 21h avec Imana Routan et Khadija Ihsan. Tam Grabit à 21h sur Média TV, une soirée vraiment spéciale. N'oubliez pas, et allez faire un tour aussi sur Média Podcast. J'oublie pas aussi le petit hint. Très très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir, à demain pour le nouveau direct à 18h30. Au revoir.